Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fac bonum et vita malum. Fais le bien et évite le mal, disaient les Romains. Ce que nous appelons la loi naturelle. Faire le bien et éviter le mal. Cette loi naturelle qui est la semence que le Créateur a posée en nous lors de la création pour nous permettre de vivre ensemble. Cette loi naturelle qui est un ensemble de principes communs à tous les hommes, qu'ils soient athées ou croyants, qu'ils soient chrétiens ou d'autres religions. La loi naturelle est commune à tous les hommes depuis la création. Et ceux qui ne croient pas en un Dieu créateur, nous leur dirons, la loi naturelle est commune à tous les hommes depuis que l'évolution a commencé, pour ceux qui croient en la théorie de l'évolution, ou depuis ce fameux Big Bang, pour ceux qui croient en cela. Mais la loi naturelle est implantée à l'homme depuis le commencement, appelons cela ainsi, là, depuis le commencement, pour que nous nous entendions tous. Depuis le commencement, l'homme a en lui certains principes qui permettent justement le vivre ensemble. Si nous n'avons pas de principes communs, si nous n'avons pas de lois communes que tout le monde accepte même inconsciemment, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Ce qu'en théologie on appelle la loi morale naturelle, ce qu'en droit on appelle le droit naturel, cet ensemble de principes qui nous permettent de vivre ensemble, des principes basiques, une éthique basique, qui, je répète, est acceptée par tout le monde, qu'il soit croyant ou non, parce que la loi naturelle n'est pas question de croyance ni de religion. La loi naturelle est humaine. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons en nous cette loi que parfois nous voulons éteindre, mais elle est en nous. Chaque être humain sait qu'il doit faire le bien et éviter le mal. Fac bonum et vita malum. Fais le bien et évite le mal. Cela n'est pas un enseignement d'une religion. Cela n'est pas un enseignement d'une culture, d'une croyance. Cela est semé en nous depuis notre création. Et cela est notre ADN. Sans ces principes, nous ne pouvons partager aucune expérience avec les autres. Nous ne pouvons non pas seulement voyager pour aller dans d'autres pays, mais même dans nos familles, nous ne pouvons pas partager nos expériences parce que nous ne nous entendrons pas. Il y a des lois implantées en nous qui sont naturelles et qui sont communes à nous tous. Mais cette loi naturelle doit s'exprimer
en des lois concrètes, en des lois compréhensibles, en des lois praticables. C'est très général de dire « fais le bien et évite le mal ». Il faut concrétiser. Et cette concrétisation ne vient pas du christianisme. C'est vrai que celui qui parle est un chrétien, mais nous partons d'un principe commun, naturel. Donc, cette concrétisation de la loi morale naturelle mise en nous par le Créateur doit être explicite par des lois que nous comprenons tous. Mais cette loi, sans son existence, répétons, nous ne pouvons pas partager, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Les chercheurs en éthique disent que la première formulation basique de cette loi naturelle, la première formulation explicite de cette loi naturelle vient d'un sage chinois. Certains disent que c'est Lao Tse, d'autres disent que c'est Confucius. Mais la première formulation basique de cette loi, c'est justement « ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Ça, c'est la première formulation de la loi morale naturelle. Ne fais pas à l'autre ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qu'on appelle la règle d'or. Tu aimerais être calomnié, personne n'aimerait être calomnié, alors ne le fais pas aux autres. Tu aimerais être volé, personne ne laisse sa porte ouverte et appelle les bandits, alors toi aussi ne va pas ouvrir la porte d'une autre personne pour voler parce que tu n'aimes pas qu'on te vole. Tu aimerais qu'on fasse du mal à tes enfants, à tes proches. Non, nous souffrons tous lorsque les nôtres ont été offensés. Alors, ne fais pas du mal aux autres. Et ainsi de suite. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La loi naturelle. Mais cette loi fut assumée et acceptée. C'est vrai que c'est le Créateur qui l'a implantée en nous. Mais cette loi s'exprime déjà pour les croyants dans la révélation de notre Seigneur à Moïse. Le Seigneur transmet au peuple juif 7 des 10 commandements. Et sur les 10 commandements, il y a justement 7 qui viennent concrétiser, expliquer ce que nous connaissions déjà comme loi morale naturelle, ce que nous disions, fais le bien et évite le mal, ce que nous disions, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Le Seigneur, avec ces 7 commandements, vient mettre des détails sur ce que nous savions déjà. 7 commandements qui parlent de la relation de l'homme avec son prochain. Parce que sur les 10 commandements, il y a 3 qui parlent de Dieu et 7 qui viennent nous rappeler cette loi morale naturelle déjà implantée en nous depuis la création. Les 7 sont naturels en nous, croyants ou pas. Lorsque nous disons les 7 commandements de Moïse, les 10 commandements de Moïse, pardon, il y a 7 qui sont communs à tous les hommes. Ne fais pas le mal, fais le bien. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, ce n'est pas une histoire de croyants, ce n'est pas une histoire d'athée, c'est une histoire d'être humain. Et ces 7 commandements sont complétés, maintenant pour parler de croyance, sont complétés par Dieu lui-même, qui ajoute 3 sur les 7 commandements qui étaient la loi morale naturelle. Nous savions déjà qu'il ne fallait pas faire le mal et faire le bien. Nous savions déjà qu'il ne faut pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Alors le Seigneur ajoute 3. Et ces 3, il les met à la première place. Ces 3, il les met en premier lieu. C'est justement la question
qui est posée à Jésus aujourd'hui dans notre évangile. Maître, quel est le grand, quel est le principal, quel est le premier commandement? Et le Seigneur qui savait déjà que l'homme a en lui implanté la loi naturelle, nous dit qu'en premier, les mots dans les évangiles, il faut les regarder avec des loupes. Voilà le premier commandement. Le grand et le premier, c'est-à-dire les 3 premiers commandements des 10 commandements de Moïse. Quel est le grand commandement? Aime Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Jésus ici résume les 3 premiers commandements en un. Dieu a la première place. Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. Tu aimeras ton Seigneur au-dessus de toute autre chose. Dieu doit occuper pas l'unique place dans ton cœur, parce que notre Seigneur ne vient pas soustraire, parce que notre Seigneur ne vient pas diviser, notre Seigneur vient ajouter. Dieu ne veut pas occuper l'unique place dans ton cœur, il va occuper la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Dieu en premier. Si nous ne comprenons pas que notre relation avec Dieu doit occuper la première place dans nos vies, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi aimer les autres, pourquoi aimer ceux-là qui nous font du mal. Si nous ne comprenons pas la motivation du pourquoi aimer le prochain, nous ne pourrons pas comprendre lorsque le Seigneur nous dit par exemple d'aimer nos ennemis. Dieu en premier lieu. Si l'homme savait déjà qu'il devrait avoir des relations fraternelles avec son prochain, ne fait pas du mal, fait le bien. L'homme doit comprendre que ce bien qu'il doit faire, il le fait par Dieu et pour Dieu. Par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la force de faire tout bien et d'éviter tout mal. Par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la lumière dans notre conscience pour éviter le mal et faire le bien. C'est Dieu qui nous éclaire les consciences pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Si nous n'avons pas une relation d'amitié avec Dieu, si nous n'avons pas une relation de communion avec le Seigneur, si nous ne sommes pas en état de grâce, nous perdons cette lumière dans nos consciences et nous perdons cette force qui nous aide à lutter chaque jour. Dieu a la première place dans notre vie. Notre relation avec Dieu est la racine de notre relation avec le prochain. Si nous n'arrosons pas la plante, elle sèche. Si nous ne prions pas, si nous ne pratiquons pas les sacrements, nous ne pouvons pas avoir une relation d'amour avec le prochain. Parce que c'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir aimer ceux-là qui nous entourent. Dieu a la première place dans ta vie, Dieu a la première place dans ton cœur. Dieu au-dessus de tous tes intérêts, Dieu au-dessus de tous tes projets. Entre les mains de Dieu ta vie, entre les mains de Dieu tes soucis. Si l'homme, je reviens sur ce que j'ai dit dans une des précédentes méditations, si nous tournons le dos à Dieu, nous devenons des loups pour les autres. C'est quand l'homme a tourné le dos à Dieu qu'il devient un loup pour l'autre. Lorsque Dieu occupe la première place dans nos vies, lorsque Dieu occupe la première place dans nos cœurs, nous voyons les autres comme des enfants de Dieu à la même dignité que nous. Nous voyons les autres comme des créatures de Dieu qui ont les mêmes droits que nous autres. Mais si nous avons perdu le sens de Dieu, si nous avons tué Dieu, si nous avons éloigné Dieu de nos vies, avec quel regard voyons-nous le prochain? Avec quel regard vois-tu celui-là qui t'a offensé?
un regard de vengeance. Si nous avons perdu la présence de Dieu dans nos vies, dans notre quotidien, avec quel regard vois-tu celui-là qui fait du mal à toi ou à ceux qui t'entourent, les tiens? Un regard de vengeance, un regard de œil pour œil, dent pour dent, parce que nous avons perdu la présence de Dieu dans nos vies. Voilà le premier commandement. Dieu au-dessus de tout, Dieu au-dessus même de ma famille, Dieu au-dessus de mon travail, Dieu au-dessus de mes amitiés, Dieu au-dessus de mes projets. Si Dieu n'occupe pas la première place dans nos vies, pas l'unique place, notre Seigneur ne vient pas t'enlever ta famille, il ne vient pas t'enlever tes amis, il ne vient pas t'enlever ton travail. Quel est ce Dieu qui vient te séparer de ta famille? Mais le Seigneur, lorsqu'il occupe la première place dans ta vie, tu sauras être responsable comme père de famille, tu sauras être responsable dans ton travail, tu sauras avoir des relations d'amitié saines, parce que le Seigneur te guide, parce que le Seigneur te conduit, parce que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Et le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous n'aimons pas Dieu en premier, nous ne pouvons pas aimer le prochain. Si nous n'aimons pas Dieu en premier, comment allons-nous aimer ces personnes qui parfois ne sont pas si aimables? Si nous n'aimons pas Dieu en premier, si Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie, comment vas-tu pardonner celui qui t'a offensé? Parce que nous pardonnons pour Dieu, nous ne pardonnons pas pour le beau visage de cette personne qui t'a offensé. Le pardon non seulement est salvateur, mais aussi guérisseur. Le pardon nous sauve et nous guérit. Mais nous pardonnons pour Dieu. Parce que le Seigneur nous a pardonné en premier, parce que le Seigneur nous a aimés en premier, alors nous aimons les autres. Parce que le Seigneur a aimé jusqu'à ses ennemis, il nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Mais par lui, avec lui et en lui. Le deuxième commandement est conséquence du premier. Tu aimeras ton Dieu au-dessus de tout. Et c'est parce que tu aurais aimé Dieu que tu aimeras ton prochain. Tu aimes ton prochain pas par humanisme. Parce que la limite de l'humanisme, c'est que lorsque la personne que tu aimes n'est pas si aimable, tu lui tournes le dos. Alors que nous avons une motivation religieuse, nous avons une motivation divine. Je t'aime pour Dieu. Je t'aime parce que le Seigneur me demande de t'aimer. Je t'aime même lorsque tu es en train de m'offenser. Mais si nous n'avons pas basé notre amour sur Dieu, l'amour du prochain pour Dieu, alors, lorsque ce prochain t'a offensé, tu lui tournes le dos ou alors tu cherches vengeance. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui la première place dans nos cœurs, la première place dans nos vies. C'est lorsque le Seigneur occupera la première place dans nos vies que nous saurons aimer les nôtres, aimer nos familles, aimer nos amis, aimer nos travaux. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, le prochain devient un autre toi. Le prochain devient un membre de ta vie. Mais lorsque nous avons tourné le dos à Dieu, le prochain devient un loup pour nous. Demandons au Seigneur cette grâce, demandons-lui de remplir notre cœur d'amour pour lui en premier, et par amour pour lui, d'amour pour nos prochains. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.